Salut, salut, j'espère que ça va bien. Alors, c'est le matin, je suis toujours à Prague, mes bagages sont prêts et puis j'attends mon taxi. Alors il y a une super application qui permet en fait d'être géolocalisé, puisque à Prague en fait on ne tend pas la main pour prendre un taxi. En fait on utilise une application, donc j'attends mon taxi, je m'en vais à la gare. Direction aujourd'hui Bratislava et Budapest. Donc l'avantage de cette application en fait qui s'appelle Bolt, comme Usain Bolt, c'est que vous suivez, en fait déjà vous pouvez payer en CB directement, vous entrez votre CV, vous payez directement votre course, un petit peu comme pas mal d'applications. Et puis surtout vous voyez exactement où se trouve le chauffeur au fur et à mesure qu'il arrive à votre destination. Voilà, en tout cas je vous recommande, sérieusement, réellement je vous recommande de visiter Prague, hein, parce que c'est vraiment quand même quelque chose d'assez magnifique. Touristiquement, architecturalement, enfin vous l'avez déjà vu dans le vlog précédent. De toute façon aujourd'hui on va pas parler de Prague, c'est déjà fait. Par contre, en route pour la Hongrie, en route pour de nouvelles aventures, on va passer par la Slovaquie, notamment Bratislava, dans la journée. Et puis voilà, comme diraient les anciens, le voyage c'est la santé. Salut. Allez, écoutez, du coup je suis dans un nouveau train cette fois-ci. Ça n'a rien à voir avec la Suède, hein, je vous le dis. Là on n'est pas du tout dans un train vintage. On est plutôt sur quelque chose d'assez moderne, très bien climatisé, bon wifi à l'intérieur. Je vais vous montrer vite fait, ça c'est ma place. Voilà. Et pour aller de Prague jusqu'à Budapest, j'ai une halte de 1 heure et demie à Bratislava et 24 €. Voilà quoi. Donc écoutez, potentiellement, je vous ai déjà un petit peu tout présenté dans le vlog. Si vous avez vu l'épisode précédent sur la Tchéquie, je ne vais pas en reparler parce que globalement c'est un pays magique, hein. C'est architecturalement, au niveau de la nourriture, les légumes, ils ont un goût, c'est vraiment fantastique. Écoutez, là je suis dans un bon train, c'est bien, c'est sympa, je vais profiter pour bosser. Le train elle est vraiment cool, hein. Ça roule bien, on doit pouvoir écrire tranquillement avec un cahier et un crayon. Et puis je vois que tout le monde a sorti des ordinateurs, donc je pense que voilà, on peut bosser. Donc on peut considérer la Tchéquie, c'est un pays qui est vraiment globe worker friendly. D'ailleurs j'étais dans un appartement, pas la nuit précédente parce que j'étais dans le Old Town, j'ai voulu visiter un peu le centre, donc du coup j'avais pris quelque chose les jours précédents avec une bonne terrasse, et le propriétaire m'a recontacté aujourd'hui pour si j'étais intéressé pour louer 2 semaines ou 3 semaines. Donc voilà, comme je disais, les Tchèques n'ont pas le sourire, mais ils ont un sens du service derrière, vraiment super intéressant, et ouais, finalement ça me botte bien. Je vais aller jusqu'à Budapest, je vais voir, je voulais continuer le voyage, peut-être que je vais attendre un petit peu, remonter sur la Tchéquie, bosser une dizaine, quinzaine de jours, parce qu'il y a pas mal de groupes aussi de travail autour des crypto-monnaies. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses, pas mal de groupes à découvrir, notamment j'imagine que avec les meet-up. Voilà quoi. Ah oui, alors parlons du service à bord. Hein. J'ai fait des bouteilles d'eau, là je vois qu'il amène. C'est comme dans un avion en fait. C'est vraiment. Et on est sur un train régional. C'est un train régional. Voilà, donc la suite du voyage, comme je vous l'ai dit, là en plus je sais pas, Bratislava, est-ce que mon train va arriver jusqu'à Budapest, est-ce que ce soir je suis à Bratislava, c'est la joie du voyage. Et il faut jamais se prendre la tête. C'est pas tous les jours qu'on fait un tour du monde. C'est pas tous les jours qu'on peut voyager, et voilà, parce que le voyage ça coûte de l'argent, hein, parce que c'est ça, pour être un bon club worker, et au départ quand on n'a pas un gros niveau et qu'on a quand même envie de vivre ça paisiblement à sa vitesse, il faut choisir des destinations, voilà, un peu comme la Tchéquie, vous payez 25 € pour dormir, 30 €, et après vous mangez pour 3-4 € dans la journée, quoi. En faisant des courses dans un supermarché, bien sûr. Si vous allez dans les restaurants, au pays il y a du tarif, quoi. Ça c'est comme tout. Allez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure, bye bye. Ouais, salut. Ça fait du bien, hein. Un petit peu de fraîcheur. Franchement, j'avais testé le train en Suède. Réellement, j'avais testé le train en Suède et c'était quand même assez route. Voilà, j'avoue, franchement, j'avoue que le train, voilà, j'avoue que le train en slovaque et hongrois, ouf, en plein cagnard, je crois que la clim elle était un peu old.
Donc voilà quoi. Bref, et Bratislava, des bonnes petites odeurs de cannelle, c'était sympa. Vite fait, passage rapide. Et voilà, et là, arrivé à Budapest, je vais aller chercher un moyen de transport et je me rends directement dans le centre de la ville. Ciao. Salut, ça y est, on est arrivé enfin dans Budapest, en Hongrie. Ça fait déjà 2-3 jours que je suis là, j'en ai profité un petit peu pour, comme d'habitude, travailler, parce que je vous rappelle que je suis avant tout club worker, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'année où je suis dans mes officines, dans les bureaux, ou dans les usines, ou dans les salons internationaux, en voyage pour le travail. Et là, en ce moment, j'ai décidé de me mettre un petit peu en danger pour vous permettre de comprendre qu'en fait, il est possible de travailler tout en voyageant en même temps. Donc en fait, je voulais vous montrer un petit peu une petite place, un opéra, l'opéra de Budapest, mais apparemment, il y a beaucoup de travaux en ce moment dans Budapest, et il y avait un camion qui prend des bennes et qui déverse des bennes. Donc j'ai attendu, puis finalement voilà quoi, j'ai pas pu vous filmer ça. J'espère vraiment pouvoir vous le filmer la prochaine fois. Là je cours un petit peu parce que c'est un peu c'est pas vraiment le plan que j'avais prévu. Donc voilà, sinon je voulais vous dire, on va pas trop s'attarder trop longtemps sur Budapest non plus. C'est vrai qu'après avoir voyagé à Prague, c'est pas vraiment... il y a du patrimoine architectural, mais c'est pas aussi bien entretenu. Voilà, c'est pas aussi... comment dire, attractif. Voilà, sinon, ce qui est intéressant quand même en Hongrie, c'est que vous pouvez créer une société assez facilement. Ça prend 48 heures. En général, vous avez une imposition qui est d'environ 7% sur le bénéfice. Vous pouvez obtenir très facilement un visa de travail ici si vous n'êtes pas ressortissant européen, parce que je vous rappelle qu'aussi vous pouvez très bien voir cette vidéo en étant au Canada ou dans des pays francophones. Donc voilà, il est très facile d'obtenir un visa professionnel pour la Hongrie en créant une entreprise. Sinon, je tenais quand même à vous rappeler que la Hongrie, c'est aussi le pays où est né Nicolas Sarkozy, enfin du moins il est originaire de Hongrie. Et alors je veux pas créer de polémique sur le personnage, mais connaissant un petit peu le personnage, j'ai retrouvé des traits de caractère dans les populations locales, à savoir les Tchèques sont déjà pas très souriants, mais en Hongrie, ils aiment bien, par contre ils aiment bien les cafés, hein, ça c'est leur truc, les terrasses de café, dès qu'ils peuvent, il fait un peu soleil, c'est un peu comme si la vie s'arrêtait pour aller dans les terrasses de café. Sinon, je vais pas être trop désagréable, je vais pas dire non plus que bon, j'ai un peu la gorge un peu travaillée, donc à mon avis, comme j'ai un bon baromètre pollution, je pense qu'il y a beaucoup de voitures, et voilà, autant Prague, vous pouviez, voyez, ou comme dans les pays du nord de l'Europe, vous pouviez prendre des trottinettes, des vélos. Alors il y a quelques vélos à louer, mais c'est pas très accessible. J'ai essayé d'en louer un pour moi et j'ai pas réussi à débloquer le vélo, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y aurait des petits efforts à faire sur ce point-là, sur le côté écologique de la question de nos centres-villes aujourd'hui, même si là on peut découvrir une avenue extrêmement bien arborée, et donc il y a comme un effet de fraîcheur qui est bien sûr qui est bien plus intéressant que quand on a des grandes avenues où il n'y a pas d'arbres. Voilà, de toute façon, je voulais vous inviter quand même à aller visiter ce pays. N'hésitez pas, il y a quand même des choses vraiment super sympas à voir. Architecturalement, c'est sûr que, comme je vous dis, hein, après de passer par Prague, c'est un peu compliqué quand on est à Budapest. Même si je ne suis pas là pour comparer entre plusieurs villes. Petite question quand même, ce qui est intéressant pour vous, je pense, c'est quand même la qualité de la connexion Internet. Vraiment top. Par contre, je suis tombé, j'ai eu des appartements qui sont dans des tarifs avoisinant les 40 euros. Pour 40 euros, vous commencez à avoir un appartement avec une climatisation et une bonne connexion Internet. Et comme en ce moment, il fait plutôt 35-37 degrés à Budapest, c'est quand même assez plaisant. Sinon, en termes de nourriture, pour faire vos courses, il y a des petits supermarchés qui sont ouverts toute la journée, 24 heures sur 24, dans lequel vous pouvez acheter pas mal de pâtisseries, de choses comme ça. Bon, ça nourrit pas son homme, mais c'est un petit peu industriel. Bon, c'est pas la meilleure pâtisserie que j'ai mangée au monde, mais bon, voilà, c'était quand même... Vous pouvez manger pour aller... j'ai essayé de dépenser 10 euros dans une journée, j'ai pas réussi.
Ça, je pense que c'est quand même un point assez important. Par contre, je pense que c'est souvent ce que m'avaient dit les Chinois que j'ai rencontrés, enfin les populations asiatiques qui voyagent en Europe. Ils me disent le problème, un peu comme à Paris et que je retrouve un peu à Budapest, c'est qu'il n'y a que des burgers et des cafés. Donc ça manque un petit peu de restaurants végis quand même. Je rappelle que c'est pas parce qu'on mange que des légumes qu'on est obligé de brouter l'herbe qu'il y a par terre. Ça serait bien quand même de voir les villes aussi commencer à comprendre qu'il y a une vraie clientèle et des gens qui sont prêts à payer. Hein. C'est vrai que je vois des chaînes de lifestyle où on peut voir des youtubeurs dire que ouais, ça coûte pas cher de manger végé ou de manger bon pour la santé, naturel. J'ai quand même réussi à trouver des légumes bio dans certains supermarchés. Ça, c'est assez intéressant quand même. Les tarifs sont pas extrêmement excessifs. Donc quand même, il y a vraiment des points forts si vous devez rester un petit moment, des petits moments à Budapest. Je pense qu'après, voilà, comme un petit peu le Grand Nord européen, la Baltique et puis la Scandinavie, on est quand même sur une saison un petit peu réduite. Mois de mai, juin, juillet, août et septembre. 4-5 mois à Budapest par an. Après l'hiver, je vous le laisse. Ce ne sera pas ma tasse de thé. Je ne suis pas très fan des gros manteaux et des trottoirs glissants où on doit marcher comme un canard. Voilà, sinon, lâchez les petits pouces bleus, les commentaires en bas dans la barre des commentaires comme d'habitude. Et je vous dis, demain je suis encore à Budapest, mais je pense pas filmer parce que voilà, je vais m'occuper de quelque chose et ça fait pas partie de la vie du vlog. Mais par contre, jeudi direction aéroport. Et là, jeudi, c'est la surprise. Voilà. A priori, jeudi, on sort de l'Europe. On sort de l'Europe, on va sur une nouvelle destination. Je vous dirai ça rapidement. Vous le découvrirez en même temps que je serai à l'aéroport. Si vous voulez bien, je vous laisse découvrir cette fameuse terrasse de café. Vous puissiez voir un petit peu le cadre local. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, comme on dit chez nous, en Hongrie, ainsi va la vie. Alors très 1930, très art déco. Voilà, cette place est magnifique avec ses différents cafés. Voilà, regardez. Et bon là on avait un petit peu moins de bruit. Voilà, regardez-moi la beauté de ces façades. A priori, Budapest est en train de se rénover. Elle devrait avoir un centre historique de plus en plus attractif pour les touristes. Je vous rappelle juste pour finir que les billets d'avion, il y a des compagnies d'aviation qui viennent en Hongrie, à Budapest, pour quelques dizaines d'euros. C'est aussi un pays qui est reconnu pour la qualité de ses soins dentaires et le tarif de ses soins dentaires. Je vous invite à regarder un petit peu sur internet, il y a pas mal de sites qui en parlent et qui vous proposent des tarifs intéressants. Et puis je vous redis salut. Je voulais vous dire aussi, n'oubliez pas de regarder, de vous abonner à Instagram. Il y a pas mal de petites stories que vous n'avez pas sur YouTube, sur les vlogs. Voilà, et comme d'habitude, je vous dis salut, à la prochaine. Je remercie comme d'habitude les amis, la famille, vous qui vous abonnez, qui êtes nouveaux sur cette chaîne. Et puis tous ceux qui posaient des questions, et puis tous ceux qui allaient arriver prochainement. Voilà, la suite du voyage continue, c'est pas terminé encore. Il y en a pour quelques semaines, et c'est tant mieux. Un vrai grand tour du monde, alors un peu rapide dans certaines villes. Hein. J'avoue que je serais bien resté quelques jours de plus à Prague, tellement historiquement il y a de choses à voir. J'avoue que Budapest aussi, je resterai bien encore quelques jours, même si on commence à être en plein mois de juillet, il fait de plus en plus chaud. Et qu'on peut pas non plus sortir à n'importe quelle heure du jour. Il faut ou sortir très tôt le matin, ou plutôt en fin d'après-midi. Mais n'hésitez pas à venir découvrir cette destination, hein, même si pour moi personnellement, j'avoue que à peu près dans tous les pays où je vais, il n'y a jamais assez de restaurants végétariens pour moi, hein, ça c'est clair. Et j'aimerais qu'il y ait aussi un peu plus de supérettes, un petit peu plus de supermarchés où on puisse acheter des légumes. Voilà. Ciao, bye.